C'était donc les pubs du JJDA. Applaudissements. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 19h. C'est peut-être la dernière émission, car normalement, c'est la fin du monde. Dans quelques instants, je recevrai Jean Maresca, que je vous demande d'applaudir très très fort. Mais en attendant, l'intervieweur masqué du JJDA demande la parole. Intervieweur masqué, où êtes-vous? Que se passe-t-il? Et oui, Jackie, je suis en ce moment en plein centre de New York, où je peux vous confirmer que dans quelques instants, ce sera la fin du monde. Les rues sont désertes, la population se cache et bientôt ce sera le couvre-feu. Dans quelques heures, il n'y aura plus âme qui vive. L'intervieweur masqué du JJDA en direct de New York pour le JJDA. Merci beaucoup, intervieweur masqué du JJDA. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, jusqu'à 19h. Et maintenant, je vous demande de faire un triomphe à Jean Maresca. Applaudissements. Ok, l'arrivée de Star. Salut Jean, ça va? Bien, Jackie, et toi? Ça fait plaisir de te recevoir au JJDA. Ah bah, je suis ravi d'être là. Alors, tu as sorti un livre, c'est ça? Oui. Ça s'appelle un livre, ça? Ça s'appelle un livre. Qui s'appelle Contes et légendes du rock. Absolument. Hein, aux éditions Camion Blanc. Exactement. C'est quoi Camion Blanc? Camion Blanc, c'est l'éditeur qui véhicule le rock. Ah, pas mal. Alors, avant de parler de ce bouquin, parce que moi, je te connais. Hein, on se connaît même. On se connaît. On se connaît bien. Oui. Mais pour expliquer le bouquin, il faut quand même expliquer ton parcours. Qu'est-ce que t'en penses, Jean, hein? Faut que les téléspectateurs soient au courant de ce que tu as fait, de ce que tu fais. Ouais. Alors, moi, je t'ai connu, tu étais dans une maison de disques qui s'appelait Warner, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Tu étais quoi, directeur artistique? Avant, j'étais chef de projet. Chef de projet. Voilà. Alors, c'était quoi chef de projet à l'époque? Chef de projet, en 1973, après C'est Jésus-Christ. gérer les catalogues des artistes étrangers que nous représentions en France, à savoir Led Zeppelin, Voilà. Crosby, Stills & Nash. En toute simplicité. En toute simplicité. Tu as connu toutes ces stars des années 70. Je les ai approchés. Tu les as approchés. Voilà. Moi aussi, mais moi j'étais attaché de presse, c'était différent. Oh, bah, Mais enfin, ça se mélangeait un peu. Exactement. Enfin, en tout bien, tout honneur. Ouais. Alors, quels sont tes groupes favoris de l'époque, toi, maintenant, avec leur Oh, bah, je viens d'en citer deux déjà, Led Zeppelin, Crosby, Stills & Nash, Allman Brothers Band, des groupes comme ça, quoi. Ouais. Et puis Chicago, et d'autres Alors, groupes. tu t'occupes aussi du catalogue français? Oui. Eh ben, alors après, toi, hein, c'est pas grave. Ah oui, non, mais c'est bien, au Parce que c'est la contraire, fin du monde, ils veulent. Oui, Merci, oui. Rémi, merci. Tu es très sympa. Merci beaucoup. Ils sont sympas, hein? Oui, oui, très bien, ils sont très bien, vraiment. Très, très bien. Très, très bien. Bon, tu oui. t'occupais de chanteur français aussi? Alors, en 75, j'ai quitté le département international et je me suis orienté vers la production d'artistes français. Oui. Et première signature, Taifong. Taifong, Jean-Jacques Goldman. Dont le chanteur n'était autre que l'illustre Jean-Jacques Goldman. Il faut expliquer pour les jeunes téléspectateurs. Taifong, je pense que c'est pas un groupe qu'ils connaissent. Hein. Bah, non. Mais est-ce que tu t'es occupé de Jean-Jacques Goldman une fois qu'il a quitté Taifong? Alors, parallèlement à sa carrière avec Taifong, Jean-Jacques désirait faire des 45 tours en français. Oui, donc j'ai été le réalisateur de ces 3 premiers 45 tours en génial, français. ça. Ouais. C'est génial, sauf qu'au niveau des ventes, ça n'a rien donné du tout. C'est pas la bonne période financière, si je peux me permettre. Non, c'était pas le moment. Il fallait juste que les choses se mettent en place. Alors réalisateur, ça veut dire quoi, réaliser un disque? C'est Moi, je sais ce que ça veut dire, mais pour les téléspectateurs, les jeunes... directeur artistique, c'est choisir les chansons avec l'artiste, c'est choisir le studio, les musiciens et veiller à ce que tout se passe pour le mieux. Bon, donc c'est un parcours incroyable. C'est un parcours plutôt sympa parce que c'était surtout les belles années du disque. Ouais. Oui, c'est vrai, je les ai Je connus vais aussi. pas faire un coup de nostalgie. Mais non, mais c'est vrai, les années vinyles, tu veux dire. Les années vinyles, exactement. Oui, maintenant c'est plus dur, non? Enfin, c'est pour ceux qui sont dans la maison de disques. J'ai l'impression que c'est plus dur. T'as été chanteur aussi, non? Avant? Oui, j'ai commis un 45 tours. J'ai commis un 45 tours en 66, puisque auparavant, je jouais dans des groupes, j'étais chanteur dans des groupes avec mon frangin. On a fait le bureau, on a fait le truc comme ça. Ah ouais, t'es un vrai rocker, toi. Eh ben, oui, regarde. Ouais. Oui, t'as gardé tout. Hein. Bon, alors maintenant, on va revenir au bouquin. Ouais. Je voulais quand même que tu expliques un peu ton parcours. Donc, Contes et légendes du rock, Neil Young, Led Zeppelin, Mick Jagger et les autres. Oui. Ça veut tout dire, ça. En fin de compte, c'est des... Alors, ce sont des nouvelles, c'est ça? Ce sont des nouvelles. Il y a six nouvelles qui m'ont été inspirées soit par des rencontres que j'ai faites avec ces gens-là. Led Zeppelin, on en parlait tout à l'heure. Alors, il y a une magnifique photo de toi, excuse-moi, avec Jimmy Page. Jeune? Non, tu es jeune. Ah, bah oui, en avec 69. Jimmy Page qui est très jeune aussi. Oui. Florian, si tu peux montrer. Jimmy Page, c'est donc le guitariste de Led Zeppelin. Je dis ça pour les plus jeunes d'entre vous. C'est celui qui a le plus de cheveux des deux. Voilà. Et Jean Maresca, il a les cheveux longs et pas blancs. Voilà.
Pas encore. Maintenant, moi aussi j'avais les cheveux dans l'époque, on avait les cheveux gris et courts, mais on en a encore. On dit poivre et sel. Ouais, poivre et sel, oui. Hein, okay. Classe. Bon, donc ce sont 6 nouvelles. Voilà, 6 nouvelles. Oui. Donc comme je te disais, qui m'ont été inspirées soit de rencontres que j'ai faites dans ce métier, soit de rumeurs, de bruits, de légendes. Alors oui, parce que quand t'es légende, donc c'est une fiction ou c'est comme des faits réels? Moi j'ai lu, je me demandais si c'était vrai parce que ça peut être vrai. Ce sont des fictions qui partent très souvent de faits réels. Oui. La preuve, tu as montré la photo avec Jimmy Page. Oui, c'est toi avec lui, quoi. C'est moi avec lui, et la nouvelle commence par j'étais attaché de presse chez Barclay en 69, et c'est là où j'ai rencontré Jimmy Page. Ça, c'est la base. Attaché de presse comme moi, toi, alors? Oui, bien sûr. 69, j'ai fait. Comment il était, Jimmy Page, d'ailleurs, le leader de Led Zeppelin? Il était très gentil, très classe. Très classe. C'était le plus cool des 4 ou... C'était pas le plus secret, parce que John Paul Jones, c'était plus secret encore. Le plus turbulent, c'est qui? Non, c'était John Bonham. Ah, John Bonham. Il en est mort, d'ailleurs. Il en est mort. Il en est mort du turbulent. Hélas. Oui, on va dire ça. Bon. T'appelles ça du turbulent, toi? Oui, bon, restons corrects. Oui. Donc, il y a 6 nouvelles. Il y en a une qui s'appelle Les Citernes d'Hérouville. Oui. Alors, pourquoi? Alors, parce que moi, je suis allé dans les années 70 au château d'Hérouville, qui était le grand studio d'enregistrement. Des groupes de rock de l'époque. Où Bowie a enregistré, où les Bee Gees ont enregistré. Ça fait rêver, ça, plus des artistes Bowie, jeunes, bien sûr. Anki Château, c'est... Voilà, l'album Anki Château est enregistré à Hérouville. À Hérouville, absolument. Donc, le studio était dans le château d'Hérouville. Moi, je n'y suis pas allé, c'était pas le château était dans le studio. Le studio dans le château, non? Le studio dans le château. Plus que le château dans le studio? Oui, plutôt, tu as raison, mettons les choses dans l'ordre. Et ce château a donc vu défiler toute la fine fleur de la pop anglaise. Et tu étais là? Non, il m'est arrivé d'y aller quelques fois comme ça. Et puis j'ai eu l'occasion d'y retourner il y a quelques années. Et c'est là où on m'a expliqué, les nouveaux propriétaires m'ont expliqué l'existence de ces citernes, et la nouvelle est venue de là. T'as inspiré. Voilà, exactement. C'est des mots comme ça, mis côte à côte, qui t'inspirent. Citerne d'Hérouville. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, la deuxième, c'est Colitas. Oui. Alors, c'est quoi Colitas? Colitas, c'est un mot qu'on trouve dans la chanson d'Hotel California, des Eagles. Des Eagles, absolument. Et Colitas, c'est une sorte de cactus sauvage qui fait des petites fleurs. Ça doit être un nom mexicain. Mais dans la chanson, il y a Wormswell. D'accord, donc c'est la chanson qui t'a inspiré qui m'a inspiré la nouvelle. Et le Barstow's Blues, on va faire ici, c'est intéressant. Barstow Blues, c'est une histoire. J'ai visité Barstow, la ville de Barstow, j'y suis passé. C'est en Californie. Oui. C'est le trou du monde. Oui, tu veux dire le trou du cul? Voilà. Là, tu peux, d'accord. Enfin, c'était à l'époque, et ça n'a pas dû changer. J'ai inventé l'histoire d'un mec qui était copain avec Neil Young, mais qui avait ouvert à Barstow une boutique d'instruments de musique avec des histoires sur les Indiens. Est-ce que tu l'as rencontré, Neil Young? Non, tu t'occupais de Crosby, Stills & Nash, mais pas Young. Non, pas Young. Pas de déjà vu, alors. L'album déjà vu, c'était pas pour toi. Non, d'accord. Dommage. Back to the Past, c'est par rapport à Back to the Past, alors ça, c'est une nouvelle que j'ai entendue à la radio. Alors, c'est une histoire qui se passe en France entièrement, avec des protagonistes français. Et j'ai entendu un jour à la radio qu'un groupe de rock des années 60 se reformait en 2000 et quelques pour un seul et unique concert. C'est-à-dire les vieux crabes, les mecs qui avaient 20 ans dans les années 60, c'était dans le nord de la France, et ils étaient tous devenus plus ou moins des vieux crabes, avec du boulot, des trucs comme ça. Et ils se reformaient pour un one-shot, comme on dit. On va faire un one-shot, surtout pas, plus rien derrière, on se la fait pas remember, on se fait juste un one-shot et c'est tout. Okay. Et ça m'a donné l'idée de la nouvelle. Et Flirting with the Devil, qui est la 5e nouvelle. Flirting with the Devil, c'est donc c'est l'histoire de la prétendue ascension de Led Zeppelin. Oui. Ça t'a marqué, Led Zeppelin, hein? Assez quand même, parce qu'une légende veut qu'ils aient fait le pacte avec le diable. D'accord, ok. Ce qui a expliqué leur réussite extraordinaire d'un seul coup, subite et mondiale. Donc, tu parles de ça, quoi. Eh ben, je parle de ça. Et puis la dernière... The Night at the Titanium, c'est comment je peux dire, Titanium, c'est pas difficile de voir ce que ça représente. C'est plus ou moins les belles années du Palladium des années 80. Du bus Palladium, du bus Palladium. Qui est une boîte rock. Ah bah oui, faut le dire pour les plus jeunes d'entre nous. Bien sûr. Tu allais souvent, moi aussi, d'ailleurs, on s'est croisés. Il y avait tous les groupes de rock de l'époque. Absolument. Dès qu'il y avait un artiste américain ou anglais qui venait à Paris, débarqué au bus Palladium. La maison de disques lui organisait une soirée au bus Palladium. Voilà. Et dans cette nouvelle, la maison de disques, Mick Jagger, qui est de passage à Paris, vient passer une soirée au bus Palladium. Mais je raconte pas plus parce que
sinon... Ah bah non, il faut acheter le livre. Ce serait bien. Tu l'as rencontré, Mick Jagger? Stones Une fois. Une fois, ça s'est bien passé? Il t'a adressé la parole? Ça a été extrêmement bref. J'étais assis dans mon bureau chez Warner, il est rentré. J'avais le billboard devant moi, donc la Bible des Mick Jagger est rentré, tu te rends compte, il est rentré dans son bureau? Ah bah oui, non, mais à 8h du soir, ils rentraient comme chez eux. Ils étaient un peu chez eux. Il est rentré, il m'a fait, je peux vous emprunter ça? Je lui ai dit oui. Il m'a dit merci, il est parti, il est allé lire son canard dans son coin. Est-ce qu'il t'a rendu le canard? Ça vient là parce qu'on ne voit plus. Je me souviens plus, franchement. Il l'a gardé? Je me souviens plus. D'accord, ok. Sinon, les concerts des Stones, j'en ai vu, je pense autant qu'il a pu s'en donner en France et même à l'étranger. Ok, d'accord. Donc ça s'appelle Contes et légendes du rock. Voilà, exactement. Voilà. Tu as mis donc Neil Young, Zeppelin, Mick Jagger et les autres. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est justement cette histoire de groupe qui s'est reformé. J'allais pas mettre Eagles parce que c'était un peu. Tu vois, les autres, quoi. Voilà, les autres. D'accord. Voilà. Ok. Jean, tu vas rester avec moi. Avec plaisir. Là, on va lancer la pub. Si ça ne te dérange pas. On la lance où? Tu restes là, regarde, c'est magique. Tu vas agiter le panneau, puis hop, il y a les pubs qui vont arriver. Formidable. C'est génial. D'accord. Parce qu'après, il y a un coup de fil à François Hollande. J'adore. Qu'est-ce que tu penses de la fin du monde, toi, au fait? Tu crois que c'est la fin du monde ce soir ou non? Oui, très égoïstement, je suis vachement fier d'être là ce soir parce que je pourrais peut-être mettre sur un futur curriculum vitae. J'ai été le dernier interviewé du JJDA avant la fin du monde. Voilà. Et je t'en remercie. Je t'en prie, bon, on s'en retrouve tout à l'heure. Allez. Voilà, tu fais ça, puis tu dis pub du JJDA, regarde. D'accord, comme ça. Par là. Voici donc les pubs du JJDA. À tout de suite. Pub du JJDA. Ça, c'est sympa, hein? Ah ouais, super.